Camp NaNoWriMo, avril 2020, jours 18 et 19. Les jours où je ne suis pas productive, je crois que je vais les appeler les jours limaces. Limaces parce que j'avance lentement, limaces parce que je me sens empêtrée dans un genre de bave gluante, un peu dégueu, et qu'il est dur d'avancer comme ça. C'est mon état d'esprit entre hier et aujourd'hui. Hier, j'ai écrit 313 mots. Aujourd'hui, je me suis mise à une session cet après-midi, en fin d'après-midi, 158 mots. Et j'ai dû trimer pour les sortir. La raison d'hier, c'était simplement une grosse fatigue. Je pense que je relâche la tension de la semaine. J'ai eu une semaine vraiment éprouvante avec le travail, les dernières décisions du gouvernement. Et aujourd'hui, j'ai passé tout l'après-midi à m'embrouiller de façon complètement inattendue avec quelqu'un à qui je parle depuis longtemps, par écran interposé. J'ai grandi avec Internet, sans pourtant faire partie de cette génération où tout était déjà disponible. J'ai eu mon premier ordinateur à 12 ans, je pense. Mon premier vrai téléphone portable, plutôt tard. Je ne sais vraiment plus à quel âge. Et j'ai connu tous ces petits jeux, Snake et autres Tetris, avant que les smartphones arrivent. D'ailleurs, j'étais un peu réfractaire à en acheter un, enfin bref. J'ai encore cette conscience de la technologie, cette conscience que oui, ça crée des liens et qu'il y a énormément d'amis que je ne me serais pas fait si ça n'existait pas, notamment sur France, avec, comme j'en ai déjà parlé, le roleplay sur forum. Des amis avec qui j'ai contact encore aujourd'hui. Ce sont des contacts que j'ai gardés qui sont la plupart du temps ressourçants pour moi, car ce sont des gens qui écrivent, des gens qui, je pense, peuvent me comprendre la plupart du temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je prends conscience aujourd'hui aussi, conscience que j'avais déjà préalablement, mais avec ça, avec ce qui s'est passé, je me rends compte que les mots, parfois ce sont nos ennemis. Parce que par écran interposé, les sentiments peuvent être dupliqués. Non seulement parce qu'on est loin, non seulement parce qu'on ne se parle peut-être pas aussi souvent que si on pouvait voir la personne, mais aussi parce qu'on se parle, du moins c'est mon cas, avec le cœur. Et le cœur ne passe pas toujours par l'écrit, du moins pas par la technologie directe, par les messages qu'on s'envoie. Il y a beaucoup de malentendus par écrit et j'y ai été confrontée beaucoup dans ma pratique d'assistante sociale par les échanges de mails. J'ai eu plusieurs malentendus, plusieurs embrouilles qui ont débuté alors qu'un simple appel téléphonique aurait suffi à calmer le jeu déjà, même sans avoir la personne en face. En tant qu'auteur, on a peut-être tendance à penser que parce qu'on est auteur, on a tous la même vision de l'écriture. Mais ce n'est pas vrai. Certains auteurs écrivent d'abord pour eux, d'abord pour se défouler, pour lâcher quelque chose, et puis ne reviennent pas forcément sur leur texte. D'autres y reviennent, font beaucoup de recherches, construisent leurs romans, écrivent des nouvelles, participent à des concours, prennent ça au sérieux, sans pourtant avoir forcément l'envie d'éditer, l'envie immédiate du moins. Et puis il y a les gens comme moi, qui travaillent leurs textes, font des recherches, construisent leur histoire, des plans, et commencent déjà à faire une certaine communication sur ce qu'ils écrivent, non seulement pour partager déjà avec les lecteurs, mais aussi pour créer un contact avec les lecteurs et avec les maisons d'édition, si c'est le but. Créer un lectorat, créer une plateforme ou une vision de ce qui peut sortir de nous, pour qu'au moment où quelqu'un s'intéresse à ce qu'on fait, on puisse présenter quelque chose de potable. Ces visions-là, je pensais qu'elles pouvaient cohabiter, ces visions différentes. Elles le peuvent, mais aujourd'hui j'étais fatiguée. Aujourd'hui, cette personne avec qui je me suis fritée
ne m'a pas fait confiance. Ça m'a blessée, vraiment blessée, parce que cette personne, je la connais depuis des années et j'avais l'impression qu'il me traitait comme une inconnue. Au final, je me demande si ce n'est pas ce qu'on est à distance comme ça, sans s'être jamais vu, et pourtant, cette personne, je la connais depuis bien plus longtemps que certaines autres personnes que je côtoie tous les jours. Un inconnu, c'est ce que j'avais en face de moi virtuellement aujourd'hui. Les mots ne nous ont pas rapprochés. Alors j'étais d'une humeur fracassante. J'étais vraiment dans tous mes états, le cœur qui bat fort, toute rouge de colère, frustrée de ne pas réussir à lui faire passer mon message, frustrée de ne pas lui faire entendre raison par les mots, de ne pas réussir à lui faire passer ce que je voulais lui faire passer. Ma foi, peut-être nous retrouverons-nous dans un autre cadre. Un cadre où mon contenu l'intéressera, un cadre où les mots nous réuniront peut-être une nouvelle fois. Rien n'est sûr. Et au final, ce n'est pas si grave peut-être. À présent, je suis installée devant mon ordinateur, comme à chaque fois que je vais écrire, et j'écris plus aisément que cet après-midi. C'était vraiment impossible pour moi cet après-midi, j'étais trop dans l'émotion. Et des fois, quand on est trop dans l'émotion, on n'arrive pas à écrire celle des autres. Je vous parlais l'autre fois d'incarner les personnages. Aujourd'hui, cet après-midi, j'étais trop moi-même. Je n'arrivais pas à être Angelica. Mais ce soir, une porte s'ouvre. Un passage qui entre en résonance avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Alors qu'à la base, j'étais très réticente à l'écrire. C'est un passage transitoire qui mène vers un passage plus agréable que j'attends d'écrire depuis longtemps. Mais un passage transitoire. C'est toujours un peu difficile pour moi de les écrire. Il faut faire attendre, il faut que j'attende moi aussi, il faut que je trouve quoi mettre. Ils sont nécessaires, mais difficiles à écrire. Alors de base, je n'étais déjà pas trop partante pour le faire. Et avec tout ça, difficulté absolue. Mais là, ce soir, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas alors que je me dis qu'on n'aura pas contact pendant longtemps avec cette personne à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi pas écrire une réconciliation? Parce que les meilleurs amis, au final, peuvent tout à fait s'embrouiller, se dire les choses clairement, mal les comprendre, prendre du recul et finalement se réconcilier. Pas de veine pour toi, ce sont beaucoup de difficultés pour mes personnages, comme je vous en ai déjà parlé, mais c'est aussi toujours quelque chose de positif à retenir. Pas dans chaque chapitre, il y en a qui se terminent mal, et l'histoire en elle-même, peut-être, se terminera mal pour certains personnages. Je vous laisserai le découvrir. Mais pour l'instant, il fallait que j'écrive cette réconciliation. Même si je me débrouille un peu moins avec des sentiments positifs qu'avec ceux qui sont négatifs, intrinsèques, profonds, les sentiments positifs doivent être écrits parfois. Je ne pensais pas que ça me ferait du bien d'écrire des choses positives quand je vais mal. J'ai plutôt tendance, la plupart du temps, quand je suis déprimée, à écouter des chansons déprimantes, à écrire des choses déprimantes. Ce soir, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, écrire cette réconciliation me permettra, demain sûrement, de voir les choses d'une manière plus positive. Et surtout d'aller à grandes enjambées vers ce passage que j'ai envie d'écrire depuis longtemps. Les transitions par l'écriture, dans l'écriture, c'est comme dans la vie. Des fois, il ne se passe pas grand-chose. Des fois, ce sont des choses qu'on n'a pas spécialement envie de vivre. Des moments où on n'a pas envie d'attendre, où on n'a pas envie de patienter, on a envie de tout avoir tout de suite. Mais on doit vivre ces moments transitoires. Et dans Pas de veine pour toi, je dois écrire ces moments transitoires pour arriver à ces moments que j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'écrire.
Alors j'y vais. Je vous laisse. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format, ce que vous avez envie de découvrir, si vous avez envie que je vous lise davantage de chapitres. Je vous prépare d'autres choses pour l'après NaNoWriMo. Mais j'attends toujours vos avis. Ils me font grandir, ils me font avancer. À bientôt entre nos lignes. Ciao.